de Pipo TV, amis complotistes, vous êtes sur la bonne chaîne, hein, on est dimanche 6 novembre, et puis c'est parti pour le JT de la semaine. On va commencer avec Mergaban, ouais. Très bon. Ingénieur, non, c'est pas professionnel, hein. Non, ça je te le dis. Alors, on va parler de Mergaban. Alors Mergaban, il est où Mergaban? Mergaban, Mergaban, dis Mergaban. Ouais, c'est un film comme ça, c'est... Dis gamin. J'aime bien. Là c'est Mergaban, pareil. Mergaban, on l'a pas vu. Ouais. Va peut-être falloir faire une alerte enlèvement, je sais pas. Ça fait 2 mois, hein, 2 mois qu'on l'a pas vu. Alors c'est le professeur Mergaban, mais c'était pratiquement devenu la voyante Mergaban. Ah oui. Oui. Alors plus ou moins quand même, malgré tout, parce que c'est vrai que c'est pas l'œil de lynx. Ça. Non. Ah non. C'était plutôt l'œil de Gilbert Montagnier. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il a fait de la voyance, mais il n'a pas vu grand-chose. Non. Madame Irma a encore de beaux jours devant elle. Ah, ça c'est sûr. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur ses propos qu'il avait tenus au mois d'août, hein, au mois de septembre. Et là, je me suis dit, au bout de 2 mois, je vais faire le bilan de ce qu'il a dit, de toutes ses prédictions. Alors, qu'est-ce qu'il avait prévu, hein? Il avait prévu une nouvelle vague Covid. Il avait prévu un nouveau variant. Ça, c'était bien. Une 4e dose de soupe. De soupe. Ouais, de la soupe. Et un nouveau vaccin. Ouais. Donc, on va commencer par tout. On va commencer par la nouvelle vague. Écoutez. Oui, il va y avoir une vague de recontamination. Alors, nouvelle vague. Alors, moi, personnellement, j'avais acheté un surf. Je voulais surfer sur cette nouvelle vague Covid avec pour Pipo TV, c'est bon. Ah oui, très bon. Et je suis resté sur le sable. Nouvelle vague. Elle arrive quand? Non, jamais. C'était un peu une tempête dans un verre d'eau, on va dire ça. Et c'est vrai que professeur Mergaban, ça rime un peu avec Roland McDan. Et c'est peut-être ça aussi. Regardez, avec un nez rouge, ouais, tout de suite c'est plus crédible, c'est sûr. Il aurait dû venir avec son nez rouge, et là on aurait dit, ouais, là t'es un bon. Ouais, non, là sa nouvelle vague, c'était moyen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Une nouvelle vague, mais il a dit aussi un nouveau variant. De nouveaux variants apparaissent. Le variant que l'on appelle le Centaure, ce sont des variants d'Omicron, des sous-variants d'Omicron, très probablement moins virulents que les souches initiales. Alors là, il nous a parlé d'un variant Centaure. Ouais. Alors qui est un sous-variant d'Omicron, hein, qui était lui-même un sous-variant d'un sous-variant d'un sous-variant d'un sous-variant. Alors c'est vrai que le Covid-19, la souche mère, c'était quand même au départ une montagne russe, et sans Poutine encore. Hein. Ouais, et ça faisait des loopings, t'avais la tête en bas, t'étais pas attaché à rien, ça faisait peur, ça c'est sûr. Maintenant, leur nouveau sous-variant de sous-variant de sous-variant, c'est un peu le roller coaster mais de Pépé Bernard. Tu sais, dans son jardin. Oui, ça fait moins peur, ça c'est sûr. À part 2-3 gosses qui peuvent peut-être avoir peur, et 2-3 mémés, mais pour le reste, ouais, non, c'est pas si effrayant que ça. Surveillant. Voilà, bon allez, on va pas faire 2 heures. Et la soupe, la 4e soupe. On ne peut pas écarter qu'à la rentrée, on puisse recommander cette fameuse 4e dose à la totalité de la population adulte. 4e dose de soupe. Allez, tournée générale, c'est pour moi. Ah, il est généreux. Hein. Mergaban, j'aimerais pas l'avoir assis à côté de moi en soirée. Hein. Ah non, allez les gars, c'est pour moi, c'est ma tournée. J'ai déjà pris 3 fois. Non, oui, encore? Ah non, j'en peux plus. Mais vas-y Mergaban, prends-la toi. Hein? Non, apparemment il n'aime pas l'alcool fort. Non, il n'en veut pas. Ah on sait pas. Hein. S'il nous fait comme Macron et toute sa clique, à mon avis, Mergaban, il a peut-être oublié de consommer. Hein. Ça c'est sûr. Et nous, faut qu'on consomme. Oh non, moi j'en peux plus. Non, c'est sûr. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il nous a promis encore? Ah oui, il nous a prédit aussi un nouveau vaccin. Oh! Nous aurons à ce moment-là de nouveaux vaccins, des vaccins bivariants, même si on ne sait pas si la protection qui va s'en suivre est meilleure qu'avec les vaccins antérieurs. Alors, nouveau vaccin bivariant. Bivariant. C'est comme bisexuel, sûrement, j'imagine. Le vaccin, il doit être à voile et à vapeur. Tu sais, et là, je me méfie quand même. C'est vrai qu'un gars vient me voir et me dit, tu sais que je suis bivariant? Ah bon? Oui, ben moi, je suis monovariant. S'il te plaît, comme disait Coluche, va te tripoter tout seul sous la douche. Non, non, merci.
Les effets secondaires, non, ça, elle n'en parle pas. Apparemment, il n'y en a pas. Mais il y aurait quand même une nouvelle molécule quand même qui est beaucoup plus... oui. Apparemment, avec ce nouveau vaccin, bivariant. Hein. Tu peux traverser la Manche en apnée. Ouais, tu pars, et après... Philippe Crozon, pourtant il avait fait fort. Non, même lui. À côté, c'est du pipi de chat. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Je sais pas plus ça. Alors pour finir, c'est vrai qu'autour de nous, malgré tout, on voit quand même des cas Covid là en ce moment. Moi, j'en vois. Mais bon, c'est pas. C'est vrai que, tu vois, avec Omicron, au moins tu avais un rhume. Mais là, t'as le Covid, mais. Non, merde, mais t'as le Covid. Tu vois un gars, tu lui dis, alors, il paraît que t'as le Covid. Ouais, j'ai le Covid. Toi, il est pas trop à l'aise quand même, tu sais, parce que. Ouais. C'est un peu comme un gars, il a acheté une nouvelle bagnole. Alors, apparemment, t'as acheté une nouvelle voiture. Oui, c'est une Dacia. J'ai acheté une Dacia. C'est pas trop envie d'en parler. Un cancer, ce serait quand même plus chic, c'est sûr. Tu annonces ça, tu vois. Non, là, j'ai le nouveau variant Centaure, tu vois. Non, c'est pas fameux. Voilà, donc on peut conclure. Hein, on peut dire que Mergaman, c'est peut-être foutu de notre gueule, tout simplement. Ou, je sais pas. Voilà, bon on arrête avec lui. Et on va se retrouver avec Gérard Majax. Ah, il avait une petite couille, lui. Alors, Gérard Majax, là, on va dire, il nous a fait une tex. C'est une blague foireuse. Voilà. Alors, pour les plus jeunes, Gérard Majax, c'est un magicien, hein, un peu comme David Copperfield. Alors, bon, plus ou moins, enfin, c'est pas. C'est un peu comme si je disais que Joe Star ou Didier Bourdon, c'était DiCaprio. C'est la même catégorie, mais il y a quand même une échelle qui est différente, c'est sûr. Ah oui. Et Gérard Majax, là, il était l'invité de l'émission 7 à vous. Mais il ne connaissait pas. Il ne savait pas ce que c'était. Lui, il a vu de la lumière. Tu vois, il s'est dit oh, ça sent la chatte, tout ça. Oh, c'est beau, j'y rentre. Et puis, il est rentré. Oh, le con. Alors, l'émission se passait à peu près bien. Et à un moment, il y a un petit chroniqueur, là, il lui dit quand on est magicien, on a la tentation de devenir escroc. La tentation de devenir un escroc, elle existe. Quand on est un magicien pickpocket, ça sert à rien. Oui. Dans le métro, j'ai essayé, mais il y a des jeunes roumaines et autres qui étaient plus fortes que moi parce qu'elles étaient en bande. Non, Gérard, non. Mais on est déjà... Ça s'appelle si c'est de l'humour, c'est raté. Nous sommes déjà les escrocs. Il se croyait dans les années 80, le petit pépère. Alors oui, dans le métro, il y a des jeunes roumaines, mais elles sont plus fortes que moi. Il ne savait pas où il avait mis les pieds. Là, c'est l'émission La Bien-Pensance. Anne-Elisabeth Lemoine. Elle l'a remis dans le droit chemin. Vous avez vu? Alors, sa déclaration, elle a dit si c'est de l'humour, c'est raté. Sinon, c'est malvenu. Uppercut, en pleine face. Ah oui, il était comme ça. Il était sonné. Hein. Il était dans les cordes. Ça devait tourner comme ça. Oui, Pépère, faut savoir où on met les pieds. Hein. Bon, il commence à vieillir aussi. Hein. Bon, allez, terminé pour lui. Et puis, on continue avec des news en bref. Alors là, après, le vélo taxi, hein, le vélo corbillard. Ouais. Regardez. Ah, il est beau. Hein. C'est un peu le retour de la calèche. Bon, sauf que c'est ton dernier voyage quand même, ça c'est sûr. Là, les écolos, c'est vrai que ils nous saoulent un petit peu. Moi, je trouve. Les écolos bobos, là. C'est vrai que j'aimerais bien revoir le molosse. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ah oui, non, il a fait du nettoyage. Ah lui, il va falloir qu'il me nettoie tout pareil, parce que là, lui, je l'embauche. Et c'est vrai que j'ai vu une news. Alors, c'était en Allemagne, récemment, hein. C'était au musée de Porsche. Et là, il y a des écolos bobos. Ils ont voulu se sont collés devant les Porsche, comme ça. Pas sur les Porsche, devant. Comme ça. Et puis, alors ça devait sûrement être un vendredi, j'en sais rien exactement. Mais le directeur, lui, il a trouvé ça sympa, il a trouvé que c'était chouette. Et ce qu'il a fait, il a fermé le musée.
Et puis, donc je vous dis, ça devait sûrement être samedi-dimanche parce qu'il les a laissés 48 heures comme ça. Comme ils aimaient bien, lui il s'est dit, je vais les laisser. Alors, évidemment, pas d'eau, pas de nourriture, du froid. Ils se sont gelés les couilles. Oui, je ne sais pas s'ils en ont, mais ils ont eu froid. Ils se sont chiés dessus. Enfin, voilà, la punition était assez dure. Je pense pas qu'ils sont prêts de se recoller devant des Porsche. Non, ils vont peut-être attendre un peu. En plus, dit pour lui. Bon allez, on finit avec eux parce que de toute façon ce sera toutes les semaines. Et là je vais vous montrer un nouveau sport. Et vous allez voir que c'est un nouveau sport qui est super. C'est un nouveau sport, c'est le but. Alors c'est du corps à corps, c'est des combats. Et le but c'est de cacher son nez. Tu te caches ton nez et il faut arriver à le cacher au moins pendant 2 secondes. Voilà, c'est ça le nouveau sport. Regardez les images et c'est des très belles images, ça c'est sûr. Voilà, c'est assez fantastique, d'où d'ailleurs l'expression avoir la tête dans le cul. Et lui, il l'a eu évidemment, et il a gagné, j'imagine, c'est sûr. Et c'est vraiment, tu dois après. Bon, il y a peut-être des effets après, je ne sais pas, mais c'était chouette. Et voilà, c'est un sport moi qui m'a bien plu et j'aimerais le pratiquer, ça c'est clair. Bon, voilà, allez, ce JT, il est terminé. Je pense qu'il a été encore très bon, ça c'est sûr. On fait que de la qualité en ce moment. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Ingénieur. Il dort ou quoi? Tu dors là? Merde, je t'appelle. Voilà. Bon c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain. Et peut-être entre deux des petites conneries, si j'ai envie. Voilà. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. I guess you got that recipe. You always get the best of me, but damn it feels so heavenly.